Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Cliquissé. On se retrouve aujourd'hui à la Pleine Image, un cluster de plusieurs entreprises liées aux nouvelles technologies, pour faire la rencontre de Charles-Henri Mavro-Desgrottes, président de la société Clapanza Productions, spécialisée dans la réalisation de contenus et d'expériences immersives en réalité virtuelle. La réalité virtuelle aujourd'hui, c'est un ensemble de techniques qui permettent de mettre un utilisateur en immersion et qui puisse interagir avec un décor qui est irréel. C'est finalement être dans un décor synthétique en immersion avec possibilité d'interagir avec le contexte. Et donc le décor, des objets, etc. Elle est également dans un sous-ensemble de nouvelles réalités qu'on appelle maintenant XR. Donc XR, ce sont tous les nouveaux médias. Dans les XR, on trouve la VR, Virtual Reality, l'AR, Augmented Reality, par exemple Pokémon Go. Alors c'est vrai qu'au tout début de la réalité virtuelle, ce qui va être très intéressant, on en est encore au début parce qu'il y a encore plusieurs petites PME qui ne connaissent pas la réalité virtuelle, c'est qu'effectivement on va pouvoir permettre à des marques de se distinguer grâce à des installations dans des centres commerciaux, dans des salons ou autres. Et du coup le lambda, l'utilisateur, enfin le grand public, voire même le professionnel, pourra essayer un casque et voir la marque et du coup y adhérer plus facilement, parce qu'il faut comprendre qu'aujourd'hui la réalité virtuelle, bien plus qu'une image classique ou une vidéo classique, trompe le cerveau. Donc comme on est en immersion, on voit la marque et tout, on va se rappeler de la marque non plus comme d'une image ou d'une photo qu'on aura vue, mais d'un souvenir, de vécu. La réalité virtuelle amène un public plus large qui se pose des questions sur les expériences qu'ils peuvent faire, sur une vidéo 360 pour voir ce qu'ils vont découvrir à 360 degrés. Donc dans le cadre par exemple du simple vidéo 360 sur YouTube ou sur Facebook, on a beaucoup plus de clics. Alors en 2015, Clapanza Productions réalisait des films 360 en réalité virtuelle. Depuis 2017, on a complètement changé. On a d'abord fait un peu de films institutionnels pour les entreprises en réalité virtuelle. Et depuis fin 2017, notre activité se porte sur un projet de karaoké en réalité virtuelle. Donc on est plutôt sur plus ou moins du jeu vidéo. Alors, nous avons créé en 2014 la société Clapanza Productions, car nous nous rendions compte, lorsque nous étions dans le sud, qu'il manquait de studios de production audiovisuelle. Donc on avait l'idée avec Maud Clavier, qui était mon associé au départ, de monter à Cannes des studios de production audiovisuelle. Alors, depuis 2017, je suis effectivement responsable de la société Clapanza Productions, j'en suis le président, mais je suis également celui qui va avoir des idées pour pouvoir créer différents types de logiciels en réalité virtuelle ou différents projets qui justement soient en adéquation avec le studio Clapanza Productions. En 2002, donc, je suis arrivé à Paris pour faire des études de cinéma à l'ESRA. Donc l'ESRA, c'est une école privée, école supérieure de réalisation audiovisuelle qui est gérée par Max Azoulay, voilà, qui est donc une école assez sympathique qui nous ouvre au métier du cinéma, de l'audiovisuel et m'a permis de faire mes premiers courts-métrages. Aujourd'hui, la start-up, c'est fun, mais il ne faut pas oublier que c'est une entreprise, que tes jouets et tout va marcher comme sur des roulettes, c'est faux. Il faut quand même savoir diriger, il faut savoir gérer une boîte, il faut savoir comprendre l'administratif, il faut faire des rentrées financières. Inside VR, en fait, c'est un projet de concert en réalité virtuelle. On est sur une scène de concert et on se retrouve face à un public et on devient littéralement le chanteur. On est complètement dans sa peau et on peut se retrouver sur des écrans géants dans la peau par exemple en ce moment de Céline Dion. On a décidé de s'axer sur le B2B2C. En gros, proposer à des salles d'arcade ou même des salles de karaoké, voire même des salles de concert, le projet en lui-même.